Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. La question que nous allons poser aujourd'hui, est-on obligé de tamiser la farine? Alors il y a deux facteurs principaux qui favorisent le développement et la multiplication des insectes dans la farine. Tout d'abord, c'est la propreté et l'hygiène à l'intérieur des moulins qui comprennent des centaines de mètres de tuyaux qui véhiculent la farine d'un endroit à un autre. Et naturellement sur ces tuyaux, il y a une accumulation de farine qui va être propice au développement des insectes. Le deuxième facteur, c'est le facteur du climat. Un climat chaud et humide, tel que le climat méditerranéen ou le climat subtropical en Amérique du Sud, va être très propice au développement des insectes. Pour limiter au maximum les risques d'infestation, on prendra soin au supermarché d'acheter une farine avec une date de péremption la plus tardive possible. En effet, on trouve dans le commerce des dates de péremption qui varient entre 2 et 6 mois. Donc on cherchera toujours la farine qui a la date la plus tardive pour être sûr qu'elle a été fraîchement moulue et diminuer les risques d'infestation. De même, on prendra soin de ne pas acheter un trop grand stock de farine de telle sorte que même à la maison, chez soi, le stock soit renouvelé de façon courante. Mais une fois qu'on a acheté la farine, est-on obligé de la tamiser ou pas? Alors dans la halakha, il existe plusieurs niveaux d'infestation qui ont chacun des halakhot différentes. Le niveau le plus sévère, c'est ce qu'on appelle murzak bin giout. C'est très fréquemment atteint. Dans ce cas-là, évidemment la vérification est obligatoire, mais même a posteriori, si on a oublié de vérifier, on n'aura pas le droit de consommer l'aliment ou le fruit en question. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle leitim nagua, parfois atteint. C'est un pourcentage non négligeable de la production qui est infesté. Dans ce cas-là, la vérification est obligatoire, mais a posteriori, si on a oublié, on verra qu'on peut quand même consommer l'aliment. La troisième et le quatrième niveau sont quasiment identiques. C'est ce qu'on appelle leitim rechokot nagua, rarement atteint, ou bien même bechesket naki. On n'a jamais trouvé des insectes dans ce produit. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de vérifier. Alors en Europe de l'Ouest, où le climat est froid et les normes hygiéniques sont très très sévères, il n'est pas nécessaire de tamiser la farine. En effet, le Rav Vaillé, qui est un spécialiste international de tout le domaine des tolaïm, des insectes, a fait des expériences en Europe de l'Ouest, en Angleterre, en France, en Allemagne, et toutes les farines qu'il a inspectées sont toutes trouvées parfaitement propres. Il n'a jamais trouvé un insecte dans la farine. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les conditions hygiéniques sont très sévères et le climat est froid. Par contre, en Israël, ça rentre dans la catégorie de leitim nagua, c'est parfois atteint, et donc la vérification est obligatoire. Comment va-t-on vérifier la farine? Avec un tamis. On va devoir tamiser la farine. La seule méthode qui est sûre à 100%, c'est de prendre un tamis de 70 mèches. Qu'est-ce que c'est 70 mèches? Ça veut dire qu'il y a 70 trous sur une surface de 1 inch, ça veut dire 2,54 cm sur 2,4 cm. S'il y a 70 trous dans cette surface, alors c'est une concentration assez forte pour ne pas que les vers puissent passer. En traduisant ça, ça veut dire que sur une longueur de 1,5 cm, il y a 14 trous. Si on a un tamis comme ça, on peut être sûr que les vers ne pourront pas passer. Bedi avad, si on n'a pas autre chose, on peut même tamiser la farine avec un tamis de 60 mèches, ça veut dire 12 trous sur 1,5 cm. Mais les chatechila, a priori, il faut 14 trous sur 1,5 cm. C'est en général les tamis qui sont vendus dans le commerce. Donc en résumé, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, de même aux États-Unis ou en Argentine, il n'y a pas besoin de vérifier la farine. Par contre, en Israël, au Brésil, en Afrique du Sud, ou même en Russie, pour une autre raison, c'est à cause des conditions hygiéniques qui ne sont pas au point là-bas, dans ce cas-là, on devra absolument tamiser la farine. Il est très important de souvent nettoyer le tamis. Parce que si on tamise la farine et qu'on ne nettoie pas le tamis, il y a des vers qui peuvent se développer à l'intérieur du tamis. Donc on va devoir démonter le tamis et le laver à l'eau chaude. Vous allez me dire, c'est très difficile de réencastrer après le tamis dans son support. Alors j'ai lu dans le Sefer du Rav Vaillé, il donne un truc qui est très sympa. Il dit, on va chauffer un petit peu le plastique au séchoir à cheveux pour le ramollir.
on va encastrer très facilement le tamis dans son support, et après ça va refroidir, ça va devenir solide, c'est très facile à remettre, j'ai déjà essayé, c'est très facile. Si a posteriori on a oublié de tamiser la farine, dans un endroit où c'était obligé. Alors si on a encore de la farine de la même production devant nous, on va tamiser cette farine. Si elle se trouve propre, on pourra consommer. Par contre, si cette farine se trouve infestée, dans ce cas-là, on interdira la consommation du pain ou du gâteau en question. Si on n'a pas de la farine devant nous, par exemple on a fini la farine, dans ce cas-là, comme on a dit a posteriori, on pourra consommer le pain ou le gâteau en question. À bientôt à tous et à toutes, en vous souhaitant une excellente journée.